Je n'ai pas été invité à la croisière familiale, mais ils s'attendaient à ce que je garde les enfants pendant qu'ils s'amusent, alors je leur ai donné une petite leçon de karma. D'habitude, je me contente de lire des publications en me demandant comment une famille peut-elle faire une chose pareille? Eh bien, il se trouve que ma propre famille m'a donné une histoire digne d'être racontée. Ça me pèse sur la poitrine depuis une semaine, et j'ai besoin d'un peu de recul. J'ai 30 ans, je suis célibataire, sans enfant, et apparemment le paillasson désigné de la famille. Voici le contexte. J'ai cette tante, Linda, qui part à la retraite après 40 ans comme enseignante. C'est un peu la matriarche de la famille, celle qui veille à ce que tout le monde reste lié. Elle organise tous les repas de fête, note tous les anniversaires, et prépare même de petits colis de soutien pour les plus jeunes cousins quand ils entrent à l'université. Elle est le ciment qui nous maintient unis. Naturellement, sa retraite est un grand événement, et j'étais ravi de fêter ça avec elle. Enfin, jusqu'à ce que je découvre que je ne faisais pas vraiment partie de la fête. Tout a commencé la semaine dernière, quand j'étais chez mes parents pour dîner. Soirée banale. Ma mère qui se préoccupait du repas, mon père à moitié devant la télé, et ma sœur scotchée à son téléphone. On discutait de tout et de rien, et j'ai demandé en passant si quelqu'un avait une idée de cadeau pour la retraite de tante Linda. C'est alors que ma sœur, sans lever les yeux de son écran, a dit « Oh, on lui offre un cadeau commun pendant la croisière ». Je me suis figé. Quelle croisière? J'ai cru avoir mal entendu. Enfin, si un voyage familial était prévu, je le saurais, non? J'ai ri nerveusement et je lui ai demandé de quoi elle parlait. Elle a levé les yeux, clairement surprise que je sois surprise. Tu sais, la croisière? On la prépare depuis des mois. Tous les adultes de la famille y vont. Ne me dis pas que tu as oublié, a-t-elle ajouté, comme si c'était moi qui avais manqué une info énorme. Je me suis tourné vers ma mère pour une explication, et elle m'a adressé un sourire gêné, comme si elle ne voulait pas être celle qui annoncerait la nouvelle. C'est une croisière pour fêter la retraite de ta tante, m'a-t-elle expliqué, suivie de quelques jours à Hawaï. À ce moment-là, j'ai eu l'impression d'être dans une émission de caméra cachée. Tout le monde était au courant de ce voyage élaboré, sauf moi. J'ai demandé pourquoi on ne m'avait rien dit, et ma mère a lâché un petit rire nerveux avant de dire « Eh bien, on pensait que tu serais plus utile en restant ici. » Rester ici? Utile à quoi? Ma sœur a ajouté, comme si c'était évident, aux enfants. Comme tu es tellement doué avec eux, ça tombait sous le sens que tu restes pour garder les petits pendant qu'on serait parti. Garder les enfants. Voilà ce qu'ils attendaient de moi. Pour que tu imagines bien, entre ma sœur, ma cousine et mon autre cousin, il y a 4 enfants de moins de 4 ans, un de 3 ans, un de 2 ans, et des jumeaux à peine âgés d'1 an. Et, sans même me demander mon avis, ils avaient décidé que ce serait parfaitement normal que je reste pour m'occuper de tout ce petit monde. Je les ai regardés, abasourdis. Attendez, vous êtes en train de me dire que vous avez organisé tout ce voyage, que vous ne m'avez pas invité, et que vous avez juste supposé que j'accepterais de rester garder vos enfants? Ma sœur a haussé les épaules. Ben oui, tu es toujours fiable, et comme tu n'as pas d'enfants ni de contraintes, c'était logique. Logique pour qui? J'ai regardé ma mère, espérant une explication qui ne me ferait pas passer pour une simple pièce rapportée. Elle m'a souri faiblement et a dit « On ne voulait pas t'exclure, chérie. On pensait juste que tu comprendrais. Tu as toujours été la responsable. » Responsable. Ce mot m'a claqué au visage. Oui, j'ai toujours été celle qui se dévouait quand quelqu'un avait besoin d'aide. J'ai dépanné pour les enfants en cas d'urgence, assuré les trajets d'école, et même couvert ma sœur quand elle avait des contraintes professionnelles. Mais là, c'était totalement différent. Ils n'ont même pas eu la décence de me demander. Ils ont juste décidé. Ma mère a essayé d'arrondir les angles en promettant de me ramener un souvenir, comme si ça pouvait compenser cette exclusion. Ma sœur, de son côté, agissait comme si j'exagérais. De toute façon, tu n'aurais pas aimé la croisière, a-t-elle lâché. Tu n'aimes pas trop les grandes foules, non? Pardon? Maintenant, il décidait à ma place de ce que j'aimerais ou non. J'étais sidéré. Ce n'était pas juste un oubli. C'était délibéré. Il planifiait ça depuis des mois dans un groupe privé Facebook, dont je ne fais évidemment pas partie. Je n'utilise pas Facebook, et ils le savent tous. Ils auraient pu m'envoyer un texto, m'appeler, ou même le mentionner au détour d'un repas de famille, mais non. Quand j'ai souligné à quel point c'était blessant d'être exclu, ma mère a tenté de détourner, on ne voulait pas te faire de peine. C'était juste pratique. Pratique pour eux. Je suis parti peu après, trop en colère pour continuer à discuter. Mais dans les jours qui ont suivi, la colère s'est transformée en autre chose. Ce n'était plus seulement la croisière. C'était ce que ça révélait de la manière dont ma famille me voit. Pas comme une personne avec ses propres besoins, projets ou envies. Juste comme la fiable, la dévouée, celle qui sacrifie son temps quand ça arrange les autres. Je me suis repassé cette discussion encore et encore. J'ai repensé à toutes ces fois où j'ai tout laissé tomber pour aider ma sœur débordée avec son petit, ou quand j'ai réorganisé mon emploi du temps pour dépanner ma cousine quand ses jumeaux étaient malades. J'ai toujours été là pour eux, et eux n'ont même pas eu la décence de m'inviter ou de me demander si ça m'allait. Plus j'y pensais, plus je comprenais que ce n'était pas un cas isolé. C'est comme ça qu'ils m'ont toujours traité.
J'ai été tellement désireuse d'aider que je n'ai même pas vu à quel point on profitait de moi. Mais cette fois, c'est fini. Je ne sais pas encore comment je vais gérer les choses à l'avenir, mais une chose est sûre, je ne resterai pas pour garder leurs enfants. Pas cette fois. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà vécu une situation pareille? Je posterai une mise à jour quand ça évoluera. Mise à jour 1. Salut à tous. Je vous tiens au courant parce que, visiblement, ça prend une mauvaise tournure. Alors, après ce dîner désastreux, j'ai passé quelques jours à bouillir de rage. Comment digérer un truc pareil? Toute ta famille prépare un voyage unique, et non seulement on ne t'inclut pas, mais en plus on attend de toi que tu acceptes de garder des enfants gratuitement? Ça paraissait tellement calculé, tellement volontaire. Comme si je n'étais pas de la famille, juste une nounou. J'ai essayé de me calmer et de réfléchir à une façon d'en parler sans exploser, mais il était hors de question que je laisse passer ça. J'ai donc envoyé un texto à ma sœur quelques jours plus tard pour lui dire que je voulais participer à la croisière moi aussi. Je me suis dit, bon, si on ne m'a pas incluse parce qu'il supposait que je ne pourrais pas ou que je ne voudrais pas y aller, peut-être que je peux rattraper le coup en m'invitant dans le projet. J'ai même précisé que j'avais posé des congés et que je pouvais facilement m'organiser. Sa réponse? Désolé, il n'y a plus de place. Quoi? Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, et elle m'a expliqué que le groupe avait réservé depuis des mois et que la croisière était complète. Elle a ajouté que ça avait déjà été assez compliqué de coordonner les réservations pour ceux qui avaient confirmé, et qu'ils ne pouvaient pas changer ça maintenant. Je lui ai dit que je me fichais de ne pas être sur leur réservation de groupe. J'aurais réservé mon propre billet. J'aurais trouvé mon propre logement. Bon sang, j'aurais même pris un vol séparé pour Hawaï et les aurais rejoints là-bas si nécessaire. J'essayais de trouver une solution, même si j'étais encore blessé d'avoir été exclu dès le départ. Et là, elle m'a sorti, eh bien, si tu décides de venir, il faudra d'abord que tu trouves une solution pour la garde des enfants. Voilà, encore une fois. L'évidence qui allait de soi pour eux. Je lui ai rappelé, très calmement d'ailleurs, que personne ne m'avait demandé de faire du babysitting au départ. J'ai dit que ce n'était pas juste de m'exclure et ensuite de me coller la garde d'enfants comme si c'était mon seul rôle dans la famille. Je lui ai dit que je voulais moi aussi fêter tante Linda et qu'il n'était pas normal qu'on m'écarte d'un événement aussi important. Sa réponse? Une pseudo-excuse à moitié convaincante, qui ne sonnait même pas sincère. Elle a dit, c'était juste un oubli. On ne voulait pas te blesser. Puis elle a ajouté, mais ce n'est pas comme si on pouvait changer quoi que ce soit maintenant. Tout est déjà organisé. À ce stade, j'en avais fini de jouer les gentilles. Je lui ai dit franchement que je ne garderais pas les enfants et que si elle ne trouvait personne d'autre, ce n'était pas mon problème. Elle a commencé à se braquer, en disant des trucs du genre, nous, on a tous des enfants et tu es la seule à ne pas en avoir, comme si ça justifiait leur comportement. Je lui ai répondu que ce n'était ni ma faute ni ma responsabilité. J'ai dit, vous avez eu des mois pour me parler de ce voyage, et au lieu de m'inclure, vous avez décidé de m'utiliser. Ce n'est pas juste, et je ne jouerai pas ce rôle. Après ça, elle n'a plus répondu. J'ai cru qu'elle avait compris à quel point tout ça était tordu, mais non. Elle a juste refilé le bébé à ma mère. Le lendemain, ma mère m'a appelé, et j'ai tout de suite senti dans sa voix la tentative de culpabilisation avant même qu'elle ne parle. Elle a commencé par la classique, je ne veux pas qu'il y ait de rancune dans la famille. Je lui ai dit que ça n'avait rien à voir avec de la rancune. C'était une question de respect. J'ai dit que ce n'était pas normal de m'exclure d'un moment aussi important puis de s'attendre à ce que je prenne le relais pour que tout le monde s'amuse. Elle a juste répondu, les familles s'entraident. Là, j'ai failli exploser. J'ai dit, exactement. Les familles s'entraident. Mais où était l'aide pour moi? Où était la considération pour mes sentiments? Vous n'avez même pas pensé à me demander ce que je voulais. Vous avez juste supposé que j'accepterais d'être mise de côté et utilisée. Elle a tenté d'adoucir en disant, on ne voulait pas que tu te sentes exclu. On pensait juste que tu serais plus à l'aise en restant ici. À l'aise. Faire du babysitting pour 4 enfants de moins de 4 ans pendant que tout le monde profite d'une croisière. Bien sûr, tellement à l'aise. Je lui ai dit que je ne le ferais pas, et que c'était définitif. Elle avait l'air déçue, comme si je l'avais trahi. Elle a même tenté la carte du « on compte tous sur toi », mais je n'ai pas cédé. Après avoir raccroché, j'étais partagé. Fier d'avoir tenu bon, mais profondément trahi aussi. Ces personnes censées m'aimer et me soutenir n'avaient même pas été capables de me traiter comme une égale. Le pompon? Ma cousine m'a écrit plus tard dans la journée pour essayer d'arranger les choses. Elle a dit qu'elle comprenait pourquoi j'étais contrarié, mais que je devrais voir les choses en grand et penser à la difficulté pour les parents de tout gérer. Je n'ai même pas répondu. J'étais trop épuisé pour argumenter. Mais voilà le truc, j'ai toujours mes congés validés au travail, et hors de question que je les passe à garder des enfants pendant que ma famille s'éclate. S'ils pensaient que j'allais accepter sans rien dire, ils se trompaient lourdement. J'ai commencé à faire mes propres projets. Des projets qui n'impliquaient ni babysitting, ni me plier aux besoins des autres. Si ma famille voulait agir comme si je ne comptais pas, très bien. Je vais leur montrer à quoi ça ressemble. Qu'en pensez-vous? Est-ce que je devrais simplement partir de mon côté, ou est-ce la leçon qu'ils avaient besoin de recevoir? Dites-moi, parce qu'honnêtement, je me demande encore si j'ai réagi comme il fallait.
Restez connecté pour une nouvelle mise à jour. Mise à jour 2. Salut encore. Après tout ce fiasco avec ma famille, j'ai décidé que je n'allais pas les laisser gâcher mes congés. Ils voulaient agir comme si je n'existais pas? Très bien. Je pouvais jouer à ce jeu aussi. S'ils étaient tous occupés à vivre leur meilleure vie en croisière, je voulais m'assurer de ne pas rester à la maison à ruminer. Alors, j'ai commencé à planifier mon propre voyage. Au début, c'était juste pour me prouver quelque chose à moi-même, mais j'ai vite compris que j'en avais réellement besoin. Je ne me souvenais même plus de la dernière fois où j'avais pris des vacances juste pour moi. Ces dernières années, chaque voyage avait été soit pour le travail, soit une obligation familiale, soit pour aider quelqu'un d'autre. Cette fois, ce serait différent. J'ai choisi la montagne. J'avais entendu parler, par un collègue, d'un petit chalet à louer, isolé, chaleureux, avec des sentiers de randonnée magnifiques et un jacuzzi donnant sur une vallée. Ça sonnait comme le paradis. J'ai réservé une semaine et je n'en ai parlé à personne. La veille du grand départ de ma famille pour la croisière, j'ai chargé ma voiture, mis mon téléphone en silencieux, et je suis parti. Je n'ai dit au revoir à personne, je n'ai prévenu personne que je ne serais pas disponible. Je me suis dit que s'ils n'avaient pas jugé bon de m'inclure dans leur plan, je ne leur devais pas non plus de compte. Le trajet jusqu'au chalet était exactement ce qu'il me fallait. Collines verdoyantes, route sinueuse, et ce silence qui te permet enfin de respirer. En arrivant, j'ai été ébloui par la perfection du lieu. Le chalet était petit mais charmant, avec une cheminée en pierre, de grandes baies vitrées, et une terrasse donnant sur la forêt. J'ai passé la première journée à ne rien faire d'autre que me détendre. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais personne d'autre à gérer. Pas d'enfants à surveiller, pas de courses à faire, pas de drame familial. Juste moi. Mais bien sûr, la paix n'a pas duré longtemps. Le matin du départ de la croisière, mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. Même si j'avais coupé les notifications, j'ai vu les appels manquer et les textos s'accumuler quand j'ai vérifié plus tard. D'abord ma mère, quand est-ce qu'on peut déposer les enfants? Tout le monde se prépare à partir. Puis ma sœur, on est en route vers chez toi avec les sièges auto. Soit à la maison, d'accord? Ensuite ma cousine, et, tu nous ignores? On est un peu pressé là. Je n'ai répondu à rien. Et plus les messages arrivaient, plus ils devenaient agressifs. Ma sœur, ce n'est pas drôle. On attend tous que tu assumes. Ma mère m'a laissé un message vocal plein de culpabilisation, je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Nous sommes une famille. On compte les uns sur les autres. Enfin, ma cousine m'a envoyé un long pavé rageur m'accusant d'être irresponsable et égoïste de les laisser tomber à la dernière minute. Elle a même osé suggérer que j'étais en train de gâcher la journée spéciale de tante Linda en compliquant la tâche à tout le monde. Oh, j'étais furieuse. Gâcher la journée de tante Linda? La seule raison pour laquelle je n'étais pas là pour la fêter, c'est parce qu'ils ne me considéraient pas assez importante pour m'inviter. Et maintenant, c'était moi la méchante? Bien sûr. J'ai éteint mon téléphone complètement après ça. Hors de question de les laisser me faire culpabiliser parce que j'avais enfin dit non. Le reste de la semaine a été exactement ce qu'il me fallait. J'ai fait des randonnées avec des vues magnifiques, j'ai profité du jacuzzi sous les étoiles, et j'ai passé des heures à écrire dans mon journal et à réfléchir à tout ça. Une nuit, assise près de la cheminée, j'ai repensé à toutes ces années où j'avais laissé ma famille me marcher dessus. J'avais toujours été celle qui disait oui, qui lâchait tout pour aider. Et même si j'aimais ma famille, j'ai réalisé que j'avais sacrifié mon propre bonheur pour rendre leur vie plus facile. Mais c'est fini. Quand je suis rentré chez moi à la fin de la semaine, je me sentais comme une autre personne. Je n'étais plus en colère, juste épuisé. Épuisé d'être l'option de secours, épuisé d'être l'aide invisible, épuisé d'être traité comme si je ne comptais pas. Je ne savais pas encore que les retombées m'attendaient. Quand je suis rentré du chalet, je me préparais à la tempête que je savais inévitable. Ma famille n'avait pas eu de nouvelles de moi depuis plus d'une semaine, et vu le nombre d'appels manqués et de messages, ils étaient prêts à me tomber dessus. Je suis entré dans ma maison et j'ai à peine eu le temps de poser mes sacs que mon téléphone s'est mis à sonner. C'était ma mère. J'ai hésité à laisser filer vers la messagerie vocale, mais je me suis dit autant en finir tout de suite. Dès que j'ai décroché, elle a attaqué. Où étais-tu? Tu te rends compte de ce que tu as fait? Elle était en colère et déçue, sa manière préférée de me faire sentir comme la pire personne au monde. Je suis resté calme et j'ai dit, j'étais en voyage, tout comme vous. Ça ne lui a pas plu. Elle a commencé à m'expliquer que ma sœur, ma cousine et ma tante avaient dû s'organiser à la dernière minute parce que je n'étais pas là pour la famille. Apparemment, comme je n'étais pas présent, ils ont dû trouver des solutions d'urgence. Ma sœur a fini par laisser sa fille de 2 ans chez une amie, et ma cousine a carrément dû annuler sa croisière pour rester avec ses jumeaux. Et maintenant, ils étaient tous furieux contre moi. Ils disent que tu as ruiné le voyage, a dit ma mère. C'était exactement ce que je voulais. J'ai pris une profonde inspiration et je lui ai demandé, pourquoi est-ce ma faute s'ils ont fait des plans sans moi? Pourquoi est-ce ma responsabilité de réparer un problème que je n'ai pas créé? Elle a tenté de m'interrompre, mais je n'avais pas fini. Vous ne m'avez pas invité, maman. Vous n'avez même pas pensé à me parler du voyage jusqu'à ce que je tombe dessus par hasard. Et ensuite, au lieu de vous excuser, vous avez juste supposé que je resterais pour garder les enfants.
Tu te rends compte à quel point c'était blessant? Elle est restée silencieuse un moment avant de dire « On pensait que tu comprendrais. Tu as toujours été la fiable. » Fiable. Voilà, encore. Je lui ai répondu « Être fiable ne veut pas dire être votre plan de secours. Je fais partie de cette famille aussi, enfin du moins c'est ce que je croyais. Mais vous m'avez bien fait comprendre que mon seul rôle ici est de m'occuper des autres pendant que vous partez vous amuser. Ce n'est pas normal, et je ne le ferai plus. » Ça, elle ne l'a pas du tout apprécié. Elle s'est lancée dans un discours sur les sacrifices familiaux et sur le fait que j'étais égoïste en refusant d'aider. Je lui ai rappelé que dans une famille, on se respecte aussi, et que personne ne m'avait respecté quand ils ont fait ces plans sans m'inclure. Après ça, elle s'est mise sur la défensive et a dit qu'elle ne voulait pas se disputer. Typique. Quand elle a compris que je ne céderais pas, elle a raccroché, mais pas sans me lancer un « J'espère que tu es contente de toi », pour finir. Leur cinéma n'en est pas resté là. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un long texto passif-agressif de ma sœur. Elle m'a accusé de l'avoir abandonné et d'avoir laissé la famille dans l'embarras au moment où ils avaient le plus besoin de moi. Elle s'est plainte de la difficulté à trouver quelqu'un pour garder sa fille à la dernière minute et a ajouté que son amie n'était même pas douée avec les enfants. Ma cousine aussi a réagi, m'envoyant une tirade sur le fait que j'avais gâché tout son voyage parce qu'elle n'avait trouvé personne pour garder ses jumeaux. Elle a même ajouté que ma tante était déçue de moi de ne pas avoir été là pour fêter sa retraite. Ça m'a fait mal. J'adore ma tante, et j'étais triste de ne pas pouvoir être là pour elle. Mais je me suis rappelé que ce n'était pas ma faute. On ne m'avait même pas donné la possibilité de participer à la célébration. Je n'ai répondu ni à l'une ni à l'autre. À la place, j'ai pris mon téléphone et j'ai écrit un message à toute la famille dans le groupe. Oui, le même groupe où je n'avais pas été inclus pour organiser le voyage. Salut tout le monde. J'ai entendu beaucoup de reproches à propos du voyage, alors je vais mettre les choses au clair. Premièrement, je n'ai pas été invité à la croisière. Personne ne m'en a parlé jusqu'à ce que je le découvre par hasard. Ça, déjà, c'était blessant. Ensuite, on a supposé que je garderais les enfants sans même me demander. Deuxièmement, je ne suis pas responsable de vos problèmes qui viennent de vos propres suppositions. Si vous aviez besoin de mon aide, vous auriez dû me le demander. Je fais partie de cette famille, pas votre nounou gratuite. Enfin, je dois poser des limites. À partir de maintenant, si quelqu'un a besoin de mon aide, il devra me le demander directement. Et si je dis non, c'est non. Point final. Je n'accepterai plus qu'on me culpabilise ou qu'on me manipule pour faire des choses que je n'ai pas acceptées. J'aime cette famille, mais je mérite aussi d'être traité avec respect. Je l'ai envoyé et j'ai reposé mon téléphone. Je me fichais de ce qui allait suivre. Pour une fois, je ne me pliais pas en quatre pour faire plaisir aux autres. Je pensais que mon message clair mettrait fin au chaos et poserait des limites nettes. Mais au contraire, c'était comme si j'avais lancé une grenade dans le groupe familial. Les retombées ont commencé immédiatement. Le lendemain, mon téléphone débordait d'appels, de textos et de messages vocaux remplis de reproches. Ce n'était pas seulement de la contrariété. Ça, j'aurais pu gérer. Non. Là, c'était de l'entitlement à un niveau que je n'avais jamais vu. Le premier appel que j'ai décroché venait de ma cousine, celle avec les jumeaux. Son ton était sec et accusateur dès le début. « Je ne comprends pas comment tu as pu nous faire ça », a-t-elle commencé, sans même un semblant de politesse. J'ai expiré lentement. « Faire quoi exactement ?» ai-je demandé, même si je savais déjà où ça allait. « Tu nous as laissés dans la panade », a-t-elle lâché. « On pensait que tu serais à la maison pour t'occuper des enfants. Et comme tu n'y étais pas, on n'a pas eu d'autre choix que d'annuler tout. Tu te rends compte de l'argent qu'on a perdu ? C'est dommage, ai-je répondu calmement, mais ce n'est pas ma responsabilité. Vous auriez dû organiser une garde à l'avance si vous saviez que ce serait un problème. » Elle a poussé un petit cri, comme si je venais de l'insulter. « Tu es complètement déraisonnable. Ce n'est pas comme ça qu'une famille se traite. Une famille s'aide. Aider, ça suppose que quelqu'un demande de l'aide, ai-je dit, la voix ferme. Personne n'en a parlé avec moi. Personne ne m'a même mentionné le voyage. Vous avez juste supposé que ça m'irait, et ce n'est pas juste. » Elle n'a pas aimé cette réponse. C'était un accident si personne ne t'a dit. On pensait que tu serais d'accord pour garder les enfants. Tu l'as déjà fait. Oui, mais je l'ai fait quand on me l'a demandé et que j'ai accepté, ai-je répliqué. Cette fois, personne ne m'a demandé. Vous ne pouvez pas juste décider à ma place et attendre que je dise oui. Puis elle m'a lancé quelque chose qui m'a laissé bouche bée. Tu sais, on aurait pu appeler la police pour abandon d'enfants. Tu étais censé être à la maison pour t'occuper d'eux. J'ai mis un moment à assimiler ce qu'elle venait de dire. Quoi, ai-je demandé, vraiment interloqué. Tu nous as laissés dans l'embarras, a-t-elle insisté. On comptait sur toi. C'est négligent de partir alors que les enfants devaient être avec toi. Je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. Tu n'es pas sérieuse, ai-je dit. Tu ne peux pas appeler la police parce que je n'ai pas accepté une responsabilité qu'on ne m'a jamais confiée. C'est ridicule. Vous n'avez pas le droit de supposer des choses et ensuite de me punir quand votre supposition est fausse. Elle est restée silencieuse un moment, et j'ai saisi l'occasion pour continuer. Ma maison n'est même pas sécurisée pour des enfants, ai-je dit. Et pour être honnête, je n'aime pas particulièrement passer du temps avec eux.
Je ne suis pas équipé pour ça, et ce n'est pas quelque chose que je veux faire. Elle a explosé à ces mots. Waouh! Donc maintenant tu admets carrément que tu te fiches de ta famille. C'est ça? Tu crois que tu es trop bien pour nous aider? Non, ai-je répondu, bouillant à l'intérieur. Je pense que j'ai le droit d'avoir ma propre vie et mes propres projets. Ce n'est pas parce que j'ai aidé dans le passé que je suis obligé de sacrifier mon temps et mon énergie chaque fois que vous en avez envie. Elle a raccroché après ça. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Ma sœur a enchaîné ensuite, envoyant une série de textos furieux m'accusant d'avoir détruit la dynamique familiale et d'avoir transformé la retraite de tante Linda en un drame autour de moi. Elle a déversé un flot d'accusations sur mon égoïsme et sur le fait que je laissais tomber tout le monde. Je n'ai même pas pris la peine de lui répondre. Puis ma mère a appelé. Contrairement à ma cousine, elle n'était pas en colère. Elle était déçue, ce qui est parfois pire. Ma chérie, a-t-elle commencé, nous sommes tous tellement blessés par ce qui s'est passé. Ce n'est pas toi, ça. Je t'ai élevé pour être meilleur que ça. Maman, les jeux interrompus, je ne joue pas à ce jeu. Si tu m'appelles pour me faire culpabiliser, épargne-toi la peine. Je ne veux pas te faire culpabiliser, a-t-elle insisté, même si son ton disait le contraire. Je dis juste que tu as vraiment blessé ta sœur et ta cousine. Elles comptaient sur toi. Eh bien, elles auraient dû me demander si j'étais disponible, ai-je répliqué. Elles ne l'ont pas fait. Elles ont supposé. Ce n'est pas mon problème. Elle a poussé un long soupir. Ce n'est pas comme ça que les familles sont censées fonctionner. On est censé s'entraider. L'entraide exige du respect, ai-je dit fermement. Personne ne m'a respecté au point de m'inclure dans le voyage. Personne ne m'a respecté au point de me demander si je pouvais aider. Ils ont juste fait leur plan et ont attendu que je suive. Ça, ce n'est pas aider. C'est être utilisé. Elle n'a pas su quoi répondre. Alors elle a changé de tactique. Ta tante Linda est tellement bouleversée que tout ce drame ait éclipsé sa célébration. Est-ce que tu te soucies au moins de ce que ça lui fait? J'ai senti ma patience craquer. Si tu te souciais autant de la célébration de tante Linda, peut-être que tu n'aurais pas exclu quelqu'un qui voulait la fêter aussi. Ce n'est pas ma faute, maman. Arrête d'essayer de faire de ça ma responsabilité pour réparer vos erreurs. Elle n'a pas dit grand-chose après ça, juste un autre soupir lourd avant de marmonner, j'espère que tu es contente de toi, puis elle a raccroché. Le seul point positif dans tout ça, c'était tante Linda elle-même. Elle m'a appelé plus tard dans la soirée. Je voulais juste prendre de tes nouvelles, a-t-elle dit. J'ai entendu parler du drame, et je voulais te dire que je suis désolé. Désolé de quoi, ai-je demandé, vraiment surprise. De la façon dont la famille t'a traité, a-t-elle répondu. Je ne savais pas que tu n'avais pas été incluse dans le voyage. Si je l'avais su, j'aurais insisté pour que tu viennes. Je déteste que tout cela soit devenu un tel chaos. Ces paroles m'ont touché plus que je ne saurais le dire. Je l'ai remercié, pour la première fois depuis des jours, je me suis senti un peu plus légère. Quant au reste de ma famille, je suis resté là, à fixer mon téléphone, me demandant si je ne devrais pas simplement l'éteindre et tout laisser tomber. Une partie de moi voulait leur dire exactement ce que je ressentais, tout mettre à plat pour qu'il n'y ait plus de confusion. Mais l'autre partie de moi était juste épuisée. Fatiguée des disputes, des culpabilisations, de cette impression que quoi que je dise, ça ne changerait jamais rien. Peut-être qu'il est temps d'arrêter d'essayer et de les laisser se débrouiller sans moi. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Dites-le moi dans les commentaires, et je vous tiendrai au courant. Mise à jour 3. Salut tout le monde, merci pour tout votre soutien. Je viens avec une dernière mise à jour pour vous faire part de ma décision finale. Après le chaos de ces derniers jours, il est devenu douloureusement clair que ma famille ne changerait pas. Aucune explication, aucune tentative de poser des limites ne les ferait me voir autrement que comme, la fiable, celle sur qui ils pouvaient s'appuyer sans jamais prendre en compte mes sentiments ou mes besoins. J'avais espéré que les choses se calment après les paroles bienveillantes de tante Linda et mon message ferme dans le groupe, mais ce n'était pas le cas. Les publications vagues de ma sœur sur Facebook, à propos de membres de la famille toxique, continuaient, avec des commentaires du genre « Certaines personnes oublient ce que signifie la loyauté » venant de ses amis. Ma cousine envoyait toujours des textos passifs-agressifs, que j'ai cessé de lire après les premiers. Même ma mère, qui avait montré une lueur de lucidité lors de notre dernière conversation, était de retour à me faire culpabiliser à la moindre occasion. C'était épuisant. Je me retrouvais à tourner dans mon lit la nuit, repassant chaque dispute, chaque accusation, chaque moment où ils avaient essayé de me rabaisser. Je me demandais sans cesse, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que je peux continuer à supporter ce genre de traitement? La réponse était non. Pendant des années, je m'étais plié en 4 pour être la bonne fille, la sœur serviable, la cousine fiable. Mais qu'est-ce que ça m'avait apporté? L'exclusion, le manque de respect et l'ingratitude. J'ai compris que je ne pouvais plus continuer à m'investir auprès de gens qui ne me voyaient que comme une commodité. Il était temps de couper les ponts. Alors j'ai décidé d'appeler ma mère. Elle était la plus difficile à affronter parce que, malgré tout, je l'aimais encore. Mais l'amour ne suffisait pas à justifier la façon dont elle me traitait. Quand je l'ai appelée, elle a décroché dès la première sonnerie. « Oh, ma chérie », a-t-elle dit, la voix déjà pleine de soulagement. « Je suis si contente que tu appelles. Oublions tout ça, d'accord ?
Je ne veux plus me disputer. Ce n'est pas une dispute, maman, ai-je dit, gardant une voix calme mais ferme. C'est moi qui te dis que j'ai besoin d'espace. Beaucoup d'espace. Qu'est-ce que ça veut dire, a-t-elle demandé. Ça veut dire que je ne peux plus continuer comme ça, ai-je dit. Je t'aime, mais je ne peux pas faire partie d'une famille qui ne me respecte pas. Chaque fois que j'essaie de me défendre, je suis confronté à de la culpabilisation, des accusations et tout ce cirque. Je mérite mieux que ça. Sa voix s'est brisée. Alors quoi? Tu vas juste nous tourner le dos? À moi? À ta sœur? À tout le monde? Si c'est ce qu'il faut pour protéger ma paix intérieure, oui, ai-je répondu. Tu ne peux pas être sérieuse, dit-elle, désespérée maintenant. Les familles se disputent, c'est comme ça. Mais on traverse ça ensemble. On ne coupe pas les gens. Ça fait des années que je traverse ça, ai-je dit. Et tout ce que ça a fait, c'est me blesser. J'en ai fini. Elle a pleuré, supplié, mais je n'ai pas flanché. Finalement, elle a compris que je ne céderais pas et elle a raccroché. Quant à ma sœur et ma cousine, je les ai simplement bloqués et je n'ai plus répondu à leurs appels. Je m'attendais à recevoir un message furieux de ma mère ou d'un autre membre de la famille, mais à ma surprise, ce fut le silence. Peut-être qu'ils avaient enfin compris. Les premiers jours, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de tristesse. Couper les ponts avec ma famille n'était pas facile. Ce sont des gens avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai fêté des anniversaires et des fêtes, des gens sur qui je m'étais appuyé dans des moments difficiles. Mais en même temps, je me suis rendu compte que la plupart de ces souvenirs étaient à sens unique. J'avais tant donné d'énergie et d'amour, mais eux, rarement en retour.